Bienvenue Julie sur le podcast Plaisir et Handicap. J'espère que tu vas bien. Oui, Je, merci. je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce mois spécial. Et pour commencer, eh bien, je pense que le mieux, c'est que tu te présentes, de nous raconter qui tu es, comment tu fonctionnes, tout ce que tu as envie de nous dire sur toi. Oui. Bonjour, je suis Julie Ortega. Je vis en France, en Franche-Comté. Je travaille dans une usine de maroquinerie. Voilà, j'ai fait quand même différentes choses dans ma vie. À la base, mes études, c'était dans l'environnement. Ensuite, je suis partie en fromagerie. Et me voilà en maroquinerie aujourd'hui. Donc, j'ai surtout choisi ce travail pour le confort physique. Et aussi parce que ça me plaît, c'est un travail manuel et c'est principalement ce à quoi j'aspire. Voilà, donc je suis ici pour parler de mon ostéogenèse imparfaite de type 1 et partager ça avec toi et avec tout le monde. Ok, merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, je crois, c'est que dans l'ostéogenèse imparfaite, on va peut-être appeler OI pour raccourcir. Ouais. Mm. Euh, il y a, je crois, 5 types de ce que je pense connaître. Et je crois que dans ces 5 types, c'est pas forcément du plus fragile au plus solide, en fait. C'est un peu, voilà. Donc le type 1 que tu as, ça consiste en quoi? Alors, je vais peut-être te décevoir dans la réponse, mais moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à différencier, bon, comme toi, hein, on n'est jamais trop sûr. Mais bon, moi, en tout cas, de mon vécu, ça a été que le type 1 qui m'a été enfin, donné, c'est que, bah, entre guillemets, j'aime pas dire ce terme, mais on est les moins atteints, du coup. Pendant l'enfance, c'était plus des fractures à répétition. Et là, maintenant, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup plus de problèmes de tendons, de muscles, des rhumatismes. Et associé à cette maladie, je ne sais pas si tout le monde l'a d'ailleurs, c'est la dentinogénèse imparfaite. Donc, c'est la fragilité des dents, puisque en fait, l'ostéogénèse imparfaite est due à une mauvaise synthèse du collagène. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a en fait dans le corps. Et donc, les dents aussi sont atteintes pour ma part. Et c'est pareil, ça, je l'ai plus maintenant. Cette dentinogénèse imparfaite m'atteint plus du haut de mes 25 ans que quand j'étais enfant ou ado. Voilà. J'ai l'impression que c'est une maladie qui évolue en fait au fil des années et au fil surtout des étapes de la vie en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis touchée par la Dentinogénèse imparfaite, oui. dentinogenèse, par les dents fragiles. Euh, et c'est vrai que c'est surprenant la première fois où tu te casses une dent. Alors déjà, c'est douloureux, hein, forcément, Ça mais fait c'est très peur, ouais. surprenant. Ouais, ça Mm. fait peur parce que ça arrive dans des moments, t'es pas forcément en train de manger quelque chose qui est dur, je Oui, sais pas, une prise de... Ouais. pour ma part, ça a toujours été en ne faisant rien de traumatisant pour la dent. Ouais. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, je buvais du vin chaud. Enfin, je me dis, en fait, je pense que c'est des micro-lésions, fractures, Mhm. et que du Mhm. coup, ça tombe à des moments au hasard, en fait. Enfin, c'est tellement bête. Ouais. Mm. Et après, le problème aussi qui est lié, alors que ce soit au niveau des os ou au niveau des dents, c'est d'avoir le bon médecin, du coup le bon dentiste qui sait gérer ça. Moi, je sais que quand j'ai eu 2 molaires qui se sont cassés, alors il me les a enlevés. Et puis après, je lui avais dit, j'aimerais quand même garder des dents, quoi. Tu vois, ça va, c'est des molaires passés au fond, mais après, je sais pas, toi, si c'est les dents de derrière ou les dents qui sont plus devant. Bah, en fait, oui, c'est les molaires, je pense, qui cassent en premier. Mm. Mais j'ai quand même une dent de devant qui a pris, mais c'est très léger, donc ça va. Mais moi, par contre, au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun dentiste compétent, enfin, dans ma région. Et je suis actuellement en démarche pour en trouver un sur Dijon, mais c'est des délais, c'est des mois et des mois d'attente. Et j'avais commencé par aller à Paris, c'est pareil, ça n'a eu aucun résultat. Enfin, ça, c'est un truc, c'est une belle caractéristique de la maladie, c'est qu'en fait, personne ne la connaît, j'ai l'impression. Et pour trouver les médecins frais que le corps médical compétent, c'est presque impossible en fait. Enfin, Mhm. Mhm.
Et bah, c'est aussi, c'est là qu'on s'est rencontrés. Disons qu'il y a un groupe Facebook Oui, Ostéogenèse imparfaite officielle, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bah, je la mettrai ouais, je sais plus. en note Oui, ouais, il d'épisode. faut. Ouais. Où en fait, il y a bah, toutes les personnes de la francophonie. Je crois qu'il y a principalement des personnes qui habitent en France, mais il y a quelques personnes aussi de Suisse. Oui, Et, bah, on se donne des infos, justement. Bah, voilà, il y a telle personne qui est compétente, il y a telle association, ou justement, comme ça nous permet de rejoindre ces gens-là et de savoir de quoi on parle parce qu'on a. Enfin, c'est nécessaire quand on vit avec une maladie qui est, soit, je dis soi-disant rare, parce que grâce aux réseaux sociaux, maintenant, bah, on peut plus se rencontrer et comment dire, se regrouper. Donc, ça donne l'impression que c'est un peu moins rare, mais quand on a affaire à des problèmes. Disons, quand on recherche des spécialistes, là, ça devient quand même, ça reste assez compliqué. ouais. Ce groupe, en fait, moi, je l'ai trouvé après une mauvaise expérience à Paris, justement. Je vais pas citer de nom de médecin, hein, vraiment, je suis pas là pour ça. Ça s'était juste mal passé pour moi et j'ai commencé à rencontrer des gens à l'hôpital, justement, qui commençaient à me ressembler, tu vois, parce que moi, j'ai toujours grandi en étant seule à avoir cette pathologie. J'ai jamais rencontré personne d'autre. Et je me suis retrouvée seule, vraiment encore plus seule qu'avant, c'est-à-dire que j'avais mon centre affilié à la maladie, c'était pas bon pour moi, j'avais vraiment plus rien. Et je suis 25 ans, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, je n'ai jamais pensé une seule fois à faire des recherches là-dessus. Et là, j'ai vraiment tapé sur Facebook ostéogenèse imparfaite et j'ai trouvé ce groupe. Mais enfin, moi, il m'a sauvée mentalement, même bah, j'ai trouvé mon centre à Dijon à côté de chez moi. Enfin, grâce à eux, j'ai appris beaucoup plus en quelques mois qu'en 25 ans d'existence grâce à eux. Mm, Donc, enfin, ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner si même il y a des gens qui ont d'autres handicaps ou mais en fait faites-le parce que c'est mm, on se sent tellement moins seul et on se dit en fait on est extrêmement nombreux et on vit tous les mêmes galères et on peut s'aider quoi. mhm, mhm. Bon, comme ça, je pourrais remercier Pierre, qui est un des fondateurs, un des créateurs du groupe, qui Ah viendra ouais? aussi, ouais, il viendra aussi témoigner dans ce mois spécial. Et tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que quand j'étais enfant et préadolescente, je sais que ma maman, elle allait déjà, elle suivait, elle allait dans les journées annuelles qui étaient organisées par l'OI suisse. Non ici ouais, bah, en Et, France du coup. moi, j'y allais pas parce qu'en fait, je voulais pas y aller parce qu'en fait, Pareil. ah ouais, ça me rassure. Moi j'étais dans le déni pendant en Mais fait ça complètement, fait que depuis là cette année que mais j'ouvre un peu les complètement. yeux. Mm. Ouais, c'était. Mais vraiment, puis tu sais, c'était presque insultant. C'est bête, hein, alors que pourtant, mais c'est vrai, je pense que quand t'es enfant, t'es en développement, t'as pas envie de voir d'une certaine manière la réalité. Et du J'avais coup, peur je pense aussi ouais, moi. Mm. ouais, c'était aussi ça. Et du coup, t'as fini par y aller une fois ou comment ça s'est Bah du passé? coup non parce Jamais? que du coup j'ai jamais eu l'occasion mais là je pense que là j'ai vraiment essayé de m'engager dans l'AOI du coup. Mhm. Je sais pas si tu connais. Enfin c'est celle de France De mais je sais pas France, si ouais. elle va en Suisse aussi. J'aimerais bien faire une journée. Ben, en fait c'est surtout que maintenant que j'ai mon copain, qu'on vit vraiment ensemble et tout. Ben, lui, il commence vraiment à être également affecté par mon handicap et il a envie aussi de connaître. Donc, je pense que tous les deux, on va essayer de s'engager. Et puis, du coup, ouais, enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment envie de encore plus rencontrer des gens bah, du coup, de tous les types pour Mm. essayer bah, de connaître tout ça, quoi. Ouais. Tu sais, quand je t'entends parler, ça me fait penser, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Tu me dis si toi, c'est pareil ou si c'est différent. Mais je me suis rendu compte, parce que moi aussi, je vis avec mon homme, enfin, on a une maison, on est locataire, mais on a une Ouais, vie de couple. ouais, Et maintenant, je suis bien plus à l'aise d'aller dans ces associations parce que pour moi, ça serait de prouver que finalement, on peut avoir une vie normale. Mais avant, j'avais l'impression que j'allais rejoindre un groupe de décelés avec une pathologie, tu vois. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir besoin de créer ma vie, de voir que c'était possible d'être en couple, d'être heureuse, pour en fait comprendre que finalement, c'est pas la maladie qui empêchait ça, en fait. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Je sais pas trop, moi, pourquoi avant, enfin, j'étais un peu dans le déni. Puisque tu vois, quand on est enfant, entre guillemets, on n'a que les fractures.
Mm. Enfin, pour ma part, donc en fait, je me faisais une fracture, je me faisais opérer, consolidation, et en fait, passé l'adolescence, il y a un petit moment où ça s'améliore, et un peu vite, à partir de mes 15 ans, moi j'ai dit, je veux plus faire de suivi, j'en ai marre, je vais bien. Non. Et du coup, pendant 5-6 ans, voire plus, je n'ai rien fait, en fait, même pour mes dents. Enfin, aujourd'hui, je paye le prix de presque tout. Et là, au cours des 2 dernières années, j'ai commencé à... Enfin, la maladie a commencé à bien me tabasser. Et j'ai eu beaucoup de douleurs. Mes dents, elles ont toutes commencé à se casser l'une après l'autre. Et en fait, je me suis retrouvée face à la réalité. Je me suis dit, en fait, je suis Julie, j'ai une ostéogenèse imparfaite. Et je viens de l'apprendre. Enfin, ça m'a vraiment fait ça. Mm. C'est... Et alors là, tu te prends une vague de tristesse, enfin, de tout ce que tu veux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un psychologue. C'était vraiment la première fois que je faisais vraiment ça. Pour parler de ça, en fait, en fait, même durant l'enfant, j'en ai jamais vu rien. Apparemment, c'était conseillé, mais bon, mes parents n'avaient pas trop eu l'idée ou personne ne les avait conseillés là-dessus, tu vois. Mm. Mm. Donc en fait, voilà, moi, si j'ai jamais été aux journées de Halloween ni rien du tout, c'est vraiment parce que j'étais dans le déni. En fait, je voulais Mm. pas, je voulais ressembler aux autres, je voulais être normale, puisqu'en plus de mon type, j'ai un physique qui ressemble à tout le monde, entre guillemets, hein. Bah, je fais 1,50 m quand même, donc je suis quand même petite, mais mis à part ça, je peux très bien le cacher, tu vois. Mhm. Et en fait, il arrive un moment où tu peux plus le cacher parce que tu C'est as trop de ça. douleurs, tu as trop de soucis. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ah merde, là, Ouais. être normal, ça n'existe pas. Ouais. Et il va falloir que tu acceptes ce que tu as et il va falloir que tu te battes. Parce que sinon, ça ne marchera pas, quoi. C'est ça. Mm. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai connu ça. Et puis, tu sais, en plus, je crois, il y a 3 semaines de ça, j'ai eu, comme tu dis, c'est comme si la maladie, elle était venue me toquer à la porte, me dire, hey, je suis toujours là. Parce Mm, que c'est ça. ben, je marchais chez moi, et puis je sais pas quel mouvement j'ai fait, mais au niveau de la hanche, tu sais, j'ai senti, bah, je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Alors, c'est juste avant que tu aies une fracture, c'est peut-être tu sens, oh, faut pas que j'insiste sur ce mouvement, sinon ça pourrait très mal aller. Et tu sais, du coup, je me suis calmée, j'étais là, ok, Mm, alors, ouais, ok, d'accord, c'est bon. Oui, c'est vrai, je suis quand même fragile. Va falloir que je reste consciente vraiment de chacun de mes mouvements, tu vois. ouais. Mm, Que cette hanche-là, cette hanche droite, elle est quand même fragile et elle est quand même à risque. Et ouais, c'était vraiment comme une espèce de petit rappel, genre, eh ben, tu crois quoi, que tu vas pas pouvoir, tu sais, être dans le déni. Ouais, c'était vraiment un espèce de rappel qui est ouais, c'est venu ça. assez Ouais, non, franchement, désagréable. je trouve que c'est un peu ça, cette maladie. T'as des périodes où tout va bien et d'autres, ça va pas et tu penses, enfin, moi ça me fait vraiment, bon ben là j'ai trop mal, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tu sais, on a toujours ce truc, ah mais ça se trouve je vais devoir me refaire opérer, Mm. ah mais là il y a un problème, il faut absolument faire rien. En fait, et puis d'un autre côté, tu penses toujours, en fait, t'es toujours en train de psychoter quoi. Ouais. Ben, ça me fait penser, si je peux donner un conseil en tant que femme, c'est que il y a quelques années, j'ai eu un tératome à l'ovaire, c'est un espèce oh, je sais plus le terme, bref. C'est rien de grave, mais c'est quelque chose qui grandit et du coup, mon gynécologue, il m'a enlevé un des deux ovaires. Et quand j'en ai parlé à ma doctoresse, elle a eu, elle tombait des nues, elle disait, mais en fait, fallait pas parce que de l'ovaire, c'est là où est, comment dire, d'où viennent les hormones, l'oestrogène, qui, qui est bon pour la qualité osseuse, en fait. Oh, ah oui, ben oui, c'est vrai, mais ça Ben aussi, j'ai oui, appris que techniquement, nous, on peut pas enlever nos ovaires. Tu ben sais, on oui. peut pas faire la ligature des trompes, Et sinon ça va. c'est vivement déconseillé, mais bon, il n'a pas réfléchi. Moi, j'ignorais cette information. C'est sûr que si je l'avais su, j'aurais quand même, voilà, je lui aurais posé la question et j'aurais demandé de faire autrement. Mais là, du coup, au niveau des ovaires, c'est vrai que c'est quelque chose aussi à surveiller et en prendre bien soin. En tout cas, les garder les deux si possible. Ouais. Euh, chose que je voulais te demander, alors peut-être tu y as un petit peu répondu, mais toi, quel a été le plus grand défi que tu as surmonté au fil du temps par rapport du coup bah, à Louis?
Je pense honnêtement, bah là, ça a été cette dernière année où, voilà, je te dis, j'ai été j'ai découvert le désert médical en tant que tel. Et aussi, j'ai eu un grave accident de voiture en 2019. Donc, j'étais seule au volant. Moi, j'ai aucun souvenir de l'événement. J'ai fait un choc post-traumatique, donc j'ai supprimé mes souvenirs, quoi. Mais du coup, en résulte des fractures tassement des vertèbres Ah. et des fractures du visage. Et en fait, je trouve que le challenge, ça a été que tout le monde m'a dit, avec ta maladie, tu es une miraculée parce que Mhm. l'accident que tu as eu, peut-être que quelqu'un d'autre, il serait, ben, je veux dire le mot, mort, tu vois. Mhm, mhm. Ou alors avec encore plus de fractures. En fait, les gens se demandent comment j'ai fait pour finir avec que ça, malgré l'accident. Et ce qui était difficile, c'est ben, ouais, de se consolider avec ça, que les médecins, c'est pareil. Du coup, j'ai été un peu opérée d'urgence dans un hôpital. Bah, pas avec des chirurgiens spécialisés. Bon, ils ont fait du très bon travail pour le coup, j'ai eu de la chance. Et que voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec quand même des séquelles assez importantes. Donc, tu sais, c'est un peu. J'ai déjà la maladie des os de verre et je me suis foutu cet accident en plus. Et j'ai en plus des séquelles de ça Mhm. qui sont pas en vrai. Je pense que quelqu'un de sans maladie aurait eu les mêmes que moi, tu vois. Ouais. C'est pas forcément, c'est sûr que ça aide pas. Puisque, tu vois, par exemple, on m'a posé des plaques au visage pour consolider. Et j'ai pas le droit de les enlever parce que j'ai les os trop fins, tu vois. Donc en fait, je suis obligée de vivre avec ça en plus, Mhm. alors que quelqu'un d'autre aurait pu très bien les enlever et ne pas subir les douleurs des plaques. Bon, pour le dos, on les a enlevés. Mais tu vois, là, c'était en 2019 et je me retrouve aujourd'hui avec des douleurs qui reviennent. Enfin, en fait, du coup, tu vis tout le temps avec ça. Mhm. Alors que c'est une charge mentale en plus, alors que j'ai déjà la maladie à m'occuper, et là, il y a ça en plus. Enfin, c'est... Voilà, ça a vraiment été un challenge. Mais je pense qu'au final, le pire, ça a été cette année-là, là où je te dis, j'ai découvert vraiment le challenge de la maladie avec tout ce qui va avec. Tu vois, par exemple, ce que tu disais, ah, bah, j'ai découvert qu'en fait, un ovaire, il fallait pas l'enlever. Et si je peux définir en fait cette maladie, c'est que j'ai l'impression que tous les aspects médicaux, donc dentaire, gynéco, euh, bah, même le système digestif, par exemple. Moi, j'ai Ouais. appris des trucs que c'est normal que j'ai des fois des troubles digestifs, c'est en fait à cause de ça. Mhm. Et en fait, j'ai l'impression qu'on en apprend tout le temps encore un truc, l'audition, la vue, tout, en fait. J'ai l'impression Tout. qu'on n'est jamais tranquille parce qu'à chaque fois, on nous rajoute une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Mais Ouais. il faut faire aussi attention à ça. En fait, la maladie des os de verre, c'est pas ah, mais si tu te cognes sur un meuble, est-ce que tu te casses? Ben non, c'est pas ça, en fait. Si tu savais tout ce que c'était, en fait, et Mhm. je vais pas tout expliquer, tu vois. Mhm. Enfin, c'est très dur. Je trouve que le pire, c'est de voir le regard des gens quand tu leur dis ce que tu as. Mhm. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai dit à une collègue que j'avais cette maladie. Et vraiment, elle a fait un... Et vraiment, je lui ai dit, mais ne réagis pas comme ça. Mais oui, c'est Enfin, horrible. ça fait 2 ans que tu me connais. Tu as bien vu que j'étais normale, entre guillemets, enfin, qu'il n'y avait rien. Mhm. C'est... Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'étais dans le déni pendant des années. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas envie de dire aux gens que la maladie que tu as quand tu as Mhm. leur réaction et que la manière de te traiter est totalement différente une fois que tu leur Complètement. as dit. Ouais. Et voilà. Enfin, Mais c'est hyper ça. intéressant ce que tu dis, la réaction des gens. Mais du coup, ça va me permettre de faire la transition avec la question que je voulais te poser. C'est Oui. que bah, quand on a une différence ou un handicap, ou une différence, du coup, dans ton cas, vu que ça se voit pas physiquement, bah, on est considéré soit comme un héros avec des ressources incroyables ou soit comme une pauvre victime de la vie. T'en penses quoi de ça? Ah ben, c'est totalement ça, hein. En fait, moi, quand je suis arrivée à mon travail actuel, donc c'est il y a 2 ans, j'ai décidé de ne rien dire à personne. Parce que j'en avais marre, en fait. Pendant toute ma scolarité, j'ai été traitée bah, comme une petite chose fragile, tu vois, comme tu disais.
ça m'a tellement pesé, j'ai complètement détruit ma sociabilité. En fait, je ne savais même pas comment me faire des amis. Enfin, j'étais totalement associable. C'est clairement ça. Mm. Et en fait, mon nouveau travail, moi, ça a été comme un nouveau départ. C'est que j'ai vraiment décidé de ne dire rien à personne. Et c'était tellement bien. Enfin, d'être traité normalement. Bon, ben, ok, par contre, il y a toujours les blagues sur la taille. Alors, ça, par contre, j'aimerais bien que les gens arrêtent ce genre de remarques. Tellement. Mais attends, toi, tu mesures 1,50 m, moi, je mesure 1,22 m, hein, donc. Ouais, non, Oh là là, mais. horrible. Non, mais j'ai dit 1,50 m, mais on est un peu en dessous quand même. Ah ouais, c'est grandi. Je me grandis de quelques centimètres. T'as raison. Non, mais voilà, de toute façon, j'ai l'impression, passer à 1,55 m vers le bas, on est considéré comme petit au Mm. milieu de la société. Et voilà, bon, ben, du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que vraiment, cacher cette chose a été la meilleure et la pire décision en même temps, puisque quand j'ai commencé, comme je te disais, là, durant l'année 2023, à voir vraiment mes soucis de santé qui sont revenus, ça a été difficile en fait d'expliquer aux collègues et aux managers, bah écoute, je dois aller à l'hôpital pendant quelques jours, mais j'ai pas envie de vous dire qu'est-ce qu'il y a. Enfin, en fait, c'était super chiant. Enfin, Mm. et du coup, ben, j'avais l'impression de faire un coming out, franchement, à mes Ouais, c'est collègues, vrai, ça. parce que je leur disais ce que j'avais. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens incroyables qui ont très très bien réagi, et que j'étais très bien entourée d'ailleurs. Mm. Et tu sais, ça m'a même fait bizarre parce que quand je leur ai dit, ils étaient en mode ah, ok, Ouais, toi, t'es là, mais c'est tout. tu t'en fiches? C'est tout l'effet que ça te fait. Pourquoi tu te mets pas à genoux par terre? Enfin, non, mais franchement, tu vois, ça fait bizarre. Puis moi, je leur ai dit plus tard, je dis, tu sais, quand je te l'ai dit, t'as pas réagi, moi, ça m'a fait bizarre en fait. Puis elle était là, bah non, mais c'est normal, tu crois que on est entre adultes, puis même, c'est normal, on va pas te poser que 50 000 questions. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser. Bah, du coup, moi, bah, j'ai grandi et je vis en Suisse. Et puis, j'ai fait 6 mois aux États-Unis après mon apprentissage parce que j'avais la possibilité de le faire, tout simplement. Puis, je suis partie donc 6 mois en Floride, à Miami. Et en fait, Génial. aux États-Unis, bah, alors déjà, premièrement, il y a tout qui est adapté pour les chaises roulantes parce que du coup, je suis partie avec une chaise roulante électrique et une chaise roulante manuelle. Et en fait, il y a tout qui est adapté, les magasins, les transports publics, les hôtels, les restaurants, tout, 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 tout. Trop bien. Le rêve, vraiment le rêve, je m'attendais pas, c'était la première fois que je vivais ça. Et bah, en fait, les Américains, ils te dévisagent, ils te regardent pas. Enfin, voilà, t'es considéré comme normal, encore une fois. Et du coup, j'ai eu une réaction hyper bizarre, une sensation bizarre, c'est que ben, ces regards d'interrogation que j'avais en Europe, ben, limite, presque Te ça me manquait? manquait. Ça me Ouais. manquait. Je disais, mais Ouais. youhou, regardez-moi. Tu sais, c'était. Et par contre, après, ben, l'effet inverse, ben, après, je me Quand tu suis. reviens, Ouais, exactement. Ouais. Et tout le monde te regarde, sont là, ils regardent la personne qui pousse ta chaise roulante, t'es là, mais. Ouais, c'était très, 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 très difficile. Mais Ouais, voilà, je comprends. ça fait peur. Franchement, Et, bah ouais, c'est ça. Puis je l'ai tellement vécu quand j'étais enfant. Bah du coup, quand tu te casses un fémur, forcément, tu finis en fauteuil à un moment ou à un autre. ouais. Ah ouais, ces regards. Moi, j'ai été en poussette limite jusqu'à 7 ans parce que, bah, tu vois, on fatigue vite. Ouais. Donc, quand ma mère, elle nous emmenait à droite à gauche, elle me mettait toujours en poussette, puis après en fauteuil quand la poussette était vraiment trop petite, tu vois. Mais ouais, c'est un truc tellement difficile à vivre. Là, je me dis aujourd'hui, franchement, si je devais me remettre en fauteuil, je le vivrais tellement mal. Enfin, je comprends en fait. Ouais. Ben, parce que toi, du coup, tu n'utilises pas de moyens auxiliaires. Tu Non, marches. mais Même tu pas. sais, j'y pense quand même. Enfin, des fois, je me dis rien qu'une une canne, une béquille, des fois, ce serait pas trop. Et je pense que je vais pas tarder soit à demander à mes médecins parce que franchement, et des fois, tu sais, du coup, ça t'empêche de faire tellement de choses, de sortir. Bah, tu vois, en plus, c'est la période des marchés Mhm. de Noël. La neige, le verglas aussi. Oh! Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Ça.
Parce que tu sais, moi, ça me fait penser quand je regardais, enfin, je regarde toujours hein, quand ça passe à la télé ou quoi, ou bien même sur Internet, les sketchs de Guillaume Batz. C'est que lui, enfin, des fois, je me disais, mais comment ça se fait qu'il tienne debout sans aide? Parce que bah, des fois, j'avais limite mal pour lui. Je me dis, mais le temps qu'il reste sur scène à faire ses sketchs qui duraient plusieurs longues minutes. Il a même fait bon, un spectacle entier. Je me disais, mais comment il fait? Enfin, il doit avoir une musculature de dingue parce que, Ouais, enfin, voilà, enfin, j'aurais bien aimé lui demander, enfin, dans sa vie privée, comment il faisait, s'il avait des aides, s'il faisait de l'exercice, si à un moment donné, il n'avait pas des cannes, parce que pour moi, j'aimerais bien avoir son niveau-là. Et du coup, moi, j'essaie de faire l'effet inverse, c'est que j'ai été habituée à la chaise roulante. Je suis passée de la poussette à la chaise roulante. Euh, et puis, je suis tellement habituée à la chaise roulante que quand je vois les sketchs de Guillaume, je me dis, mais, en fait, je peux marcher, je marche. Chez moi, je marche, ma chaise, elle reste dans ma voiture. Et je me dis, en fait, j'aimerais bien inverser. Je me suis tellement habituée au confort de la chaise que je me ouais, dis, en fait, et pour le bien-être total, enfin, du corps aussi, la stimulation des os, des muscles et de tout ça, il faudrait que je marche plus. Et, je te dis ça parce que ouais, c'est vraiment un espèce de changement qu'on doit faire qui est un peu contre nature, tu sais, parce que ouais, de rester dans ce confort-là, c'est pas non plus bon pour nous. Et puis, comme tu disais, c'est que l'OI, c'est pas que les os, bien qu'on dit la maladie des os de verre, mais je l'ai appris en plus cette année, 2020, en octobre 2023, que ça touche tout le tissu conjonctif, comme tu l'as dit. Le ouais, tissu conjonctif, il est partout, il est dans les cheveux, dans la peau, dans les os, dans les muscles. Et donc, c'est pour ça que le moindre symptôme, on peut probablement peut-être le relier à la maladie de ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah ça, ça a été un truc, c'était notamment par rapport à la grossesse. Je ne sais pas si tu as d'enfants ou si tu prévois d'en avoir. Mm. Euh, Là, moi, je commençais un peu à me renseigner. C'est pas du tout un problème, mais j'ai envie de savoir, en fait. Et ouais, je me suis dit, ouais, ben, le danger, ça va peut-être juste, je vais avoir mal au dos ou juste, je vais juste le retransmettre. Tu vois, c'était vraiment mon souci. Et en fait, j'ai appris bah, sur le fameux groupe Facebook. Ah non, non, en fait, il va falloir qu'on te suive de près par rapport à tes tissus qui vont être. J'ai fait, ah, ouais, il y a ça en plus, tu vois. Mm. Et bah, c'est un témoignage sur c'est un tout petit pourcentage qui m'a dit moi, c'était horrible, j'ai fait une hémorragie à cause de mes tissus fragiles et tout. J'ai fait oh. Wow. Et après, bon, grâce à tout plein d'autres positifs, je me suis apaisée. Mais enfin, tu vois, c'est même pour créer la vie, on va être contrainte. Mm. Enfin, et ça, Ouais. c'est un truc, par exemple, bon, je vais un peu changer de sujet, excuse-moi, mais enfin, ça, c'est un truc, nous, on est un peu tout le temps en train d'y penser. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants de base? Est-ce que je vais déjà y arriver? Comment je vais m'y prendre? Parce que j'ai quand même des options. Et quand on entend des gens se plaindre un peu, ah ben, ça fait un mois qu'on essaye, on n'y arrive pas, ça me saoule, et t'as envie de leur dire, mais sois reconnaissante de la chance que tu as, en fait, de ne pas te poser aucune autre question que juste on essaye, point. Mhm. Mhm. Même les suivis de grossesse qui sont traditionnels, ou se dire, ah, moi, je vais faire un accouchement naturel dans un bain. Ouais, ben moi, ça, c'est pas pour moi. Ça, moi, c'est césarienne programmée. C'était toi, tu n'as pas le choix. Mhm. Et enfin, je trouve que c'est très difficile. En plus, là, j'ai 25 ans, tout mon entourage a des enfants ou est en train d'en avoir. Et ça, c'est vraiment un challenge difficile. Par exemple, tu me demandais. Ça, c'est un challenge difficile que j'ai dû apprendre à surmonter, à faire un travail sur moi-même pour ne pas ruminer, tu vois, sans arrêt auprès des gens qui se plaignaient justement et arrêter bah, de leur vouloir du mal. Et voilà. Enfin, Mhm. j'ai un peu divagué, mais je voulais quand même parler de ça parce que c'est quand même important. Non, mais c'est même Il super faut y penser, important. quoi. Mm. Super important parce que, alors, moi, pour te répondre, j'ai pas, je me dis que dans cette vie-là, je prévois pas d'avoir des enfants, probablement pour une question justement de facilité. Et puis, Mm. j'ai 33 ans. Ben, quand l'épisode sortira, j'en aurai 34, tu vois. Mais, voilà, ça fait.
je me dis, voilà, j'ai eu assez comment dire, d'expérience, pas d'expérience, mais d'aventure et des choses qui fait que celle de la grossesse, j'ai pas envie de la vivre. Et quand bien même c'est une décision qui est claire pour moi, j'ai des personnes, mais c'est souvent les mêmes, hein, qui viennent sans cesse me rabâcher, oui, mais alors, oui, mais tu voudrais pas quand même, mais ce serait possible. Puis je leur dis, non, j'ai pas envie, point. Et en rejoignant ce groupe Facebook, ben, j'ai appris qu'il y avait des personnes avec Louis qui avaient des enfants avec oui et des enfants sans oui. Et même avant de rejoindre le groupe, avant ça, quand j'étais allée dans les journées de Louis Suisse, celles où je voulais pas aller initialement, mais que finalement j'y suis quand même allée, j'ai pu voir de mes propres yeux des femmes avec une ouïe plus importante que la mienne, disons, qui étaient plus petites que moi, dans des chaises roulantes, mais avec des enfants qui étaient mamans d'enfants qui n'étaient pas porteurs de la maladie. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, enfin, alors c'est pas Ah, pour c'est autant que possible, ouais. c'est possible, Mm. exactement. Et quand tu vois ça, ouais, ça te donne de l'espoir. Et puis, et je pense euh, qu'il y a moyen de pouvoir ben, justement avoir une grossesse plus ou moins euh, euh, comment Suivi, dire, quoi, bien suivie, suivi. Mm. voilà, suivie sans que ce soit quelque chose de dramatique. Mais je pense que c'est possible. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite aussi de trouver les bonnes personnes, de trouver les bons médecins. Peut-être que ça va demander un peu de temps pour trouver, pour connecter avec les bonnes personnes, mais Ouais, je pense que c'est possible. Puis je te le souhaite en tout cas. bah Et merci. ouais, c'est chouette. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est aussi important d'en parler et de dire que c'est, bah voilà, oui, on a une maladie, mais on veut et on va avoir des enfants. Et puis c'est une chose qu'on va réaliser. Et puis je pense que ça peut aussi peut-être inspirer d'autres futures mamans qui Ouais, carrément. ça aussi, tu vois. Donc c'est bien d'en parler aussi. Ouais, Euh, ouais. je voulais maintenant passer aux aux trois Oui, questions sexy que je vais te poser. allez. Voilà. Vu qu'on est quand même sur plaisir et handicap, hein, on va quand même Oui, c'est parler. vrai qu'on n'en a pas beaucoup C'est parlé, pourtant, c'est c'est le important. moment, on va en parler. Donc j'ai sélectionné plusieurs questions. Euh, on y est avec la sexualité, avec le plaisir, et donc je te laisse tout le loisir de développer ou de répondre tout simplement, à toi de choisir. Donc les questions. La première question, c'est ça. Pour toi, quelle est la différence entre faire l'amour et avoir du sexe? Alors, avoir du sexe, c'est plus, on va dire, quelque chose de... Quand on est vraiment plus dans notre tête et qu'on va... ça va être assez machinal. Enfin, là, c'est... faut quand même pas oublier qu'à la base, on est des animaux quand même. C'est vrai. Et que beaucoup d'animaux pratiquent le sexe sans se reproduire. Il faut pas oublier ça aussi. Et que voilà, faire le sexe, c'est quand là, il y a un besoin, un besoin mental et qu'on l'applique, tu vois. Une Alors pulsion. que, voilà, une pulsion, c'est ça, j'ai cherché le mot. Alors que faire le sexe, tu vois, par exemple, faire l'amour, ça va être carrément mental, on va être dans nos têtes. Ça va être, moi j'imagine plus, on appelle ça le sexe cerise, ou le sexe vanille. Hmm. C'est quand c'est très langoureux, on va plus prendre le temps, et puis ça va pas être que toi comme les besoins primitifs, c'est que je trouve qu'on va plus laisser les portes ouvertes à d'autres possibilités. Parce que moi, faire le sexe, c'est très pénétration, on y va, machin. Alors que faire l'amour, c'est on va réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie, de telle manière, en douceur, ou pas après, pas forcément en douceur, hein, chacun ses besoins. Voilà. Ok, merci. Euh, la deuxième question, le pire baiser que tu aies reçu. J'ai pas eu beaucoup d'aventures dans ma vie, mais je dirais que c'était au collège. J'avais un amoureux qui avait tout le temps un chewing-gum, même quand on se faisait des bisous. Alors bon, bah merci pour l'attention, pour avoir une bonne haleine, tu vois, mais c'était très très chiant. Toujours en plus ce besoin de devoir mettre la langue avec un chewing-gum, alors là c'était la totale, tu vois. Et Bon, juste pour faire une parenthèse, enfin, moi, c'est peut-être au début.
Mais cette technique de mettre la langue, j'ai tellement jamais été à l'aise avec. Enfin, bref. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime bien. Mais tu sais, le premier baiser que tu fais avec la langue, moi, j'ai tellement mentalisé, j'étais, attends, du coup, je dois tourner comme ça. Ouais, ça c'était le truc avant. Ouais. On était là, comment on fait? Parce que d'abord tu fais un petit bisou et puis après tu demandais avec les copines et tout. Ah, du Oui. coup, on fait comment? Oui, puis moi, j'avais peur qu'il me bave dans la bouche et tout. Enfin, bon, bref, c'était très, très spécial. Les débuts, les Bah, débuts. je pense que les bisous avec la langue, c'est vraiment quand c'est le bon et Oui. enfin, le bon, la bonne et voilà quoi. Troisième et dernière question. La place, l'endroit le plus étrange où tu as eu une relation, où tu as eu du sexe ou que tu aies fait l'amour. Bah, moi, le plus classique, ce serait dans une voiture, mais enfin le plus classique des étranges, je dis. Mais ce qui était drôle, c'est que je m'étais retrouvée enfermée dehors avec mon copain. Il neigeait, donc on se caillait les fesses et il fallait se réchauffer. Donc voilà. Et en fait, on devait attendre ma sœur qui devait nous rejoindre pour nous ouvrir. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va s'occuper comme on peut. Donc, dans l'arrière d'une Twingo, sous la neige. Ah mon Dieu, C'est marrant. oui, mais je pense que c'est une C'est bonne presque place. romantique. Mais oui, il y a un côté, ouais, il y a un côté romantique, c'est vrai, un côté chaleureux, presque. Ouais, c'est sympa. Je note, j'ai jamais fait à l'arrière du Twingo sous la neige. Ça va, en Suisse, il y a un peu de neige. Ouais, ouais, là, oui. Non, attends, là, il a neigé quoi, il y a 3 jours, mais ça a déjà fondu. Mais oui, dès Non, qu'il il y y a aura de la pas. neige, je tenterai le truc, dès que ça reviendra. Merci de t'être prêté au jeu, Ah, Julie. merci, merci à toi. Écoute, bah là, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Bah, je vais juste faire une petite parenthèse parce que du coup, on n'en a pas du tout parlé, mais le rapport au handicap et au sexe, du coup, on n'en a absolument pas Mhm, parlé. mhm, Mais je sais pas, enfin, je vais te parler en mon nom, hein, c'est pareil. Mais c'est quand même pas quelque chose de facile à accepter. Rien que ben, les cicatrices qu'on peut avoir sur le corps, ou juste bah, des fois qu'on a des douleurs, on peut pas faire tout ce qu'on veut, justement, faire le sexe, l'arrière ou dans l'arrière d'une Twingo, et des fois on peut pas parce qu'on a mal. Et bah, moi, c'est encore un truc où je suis en travail là-dessus, tu vois. mhm, Mais il faut quand même se dire qu'il faut pas se mettre la pression là-dessus, qu'on ne fait pas exprès d'avoir mal et que voilà, le partenaire, s'il est à l'écoute, il n'y a aucun problème là-dessus. mhm, Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je veux partager, c'est que, ben ouais, il y a des fois, le moral, il est pas là, on a beaucoup de douleurs et la libido, elle est pas là non plus. mhm, Donc voilà, des fois, oui, on n'a pas de vie sexuelle à cause du handicap. Mais quand bien même, ça ne nous empêche rien, comme on disait au tout début, c'est que c'est pas parce qu'on est handicapé ou qu'on a des malformations, des cicatrices, on donne pas envie aux autres et que il suffit d'avoir un peu de créativité, des fois, un peu d'imagination. Et il y a plein de manières hein, de faire le sexe, d'avoir une belle relation sexuelle avec exactement. sa partenaire. Et voilà, c'est tout. Exactement. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Il y a plein de manières. Alors, c'est sûr que malheureusement, ce qui est dans comment dire, dans l'inconscient collectif, Ouais. c'est la pénétration, donc un pénis dans un vagin. Mais il y a Mm. tellement d'autres techniques. Il y a le slow sex, tu vois, il y a juste des caresses, il y a le sexe tantrique, sans forcément pénétrer. Enfin, il y a énormément de possibilités aussi. Et Et jouer. les jouets, bien sûr, les sextoys, bien sûr. Et attention, parce on peut développer des dépendances tellement, en tout cas pour les femmes, Oui, ouais, euh, ça se parce, peut, ouais. parce que l'atteinte de l'orgasme plutôt mécanique est tellement simple avec un sextoy que des fois, ben, on pourrait se rendre compte que finalement, le partenaire, voilà. Mais peut-être n'a pas malheureusement cette facilité à pouvoir nous aider dans l'atteinte de l'orgasme. Mais c'est vrai, les sextoys sont aussi, font partie des accessoires qu'on peut utiliser dans nos relations. Et puis, c'est juste ce que tu dis sur les douleurs. C'est vrai que, alors,
Une des choses que j'ai vécues il y a quelque temps et qui m'a de nouveau, tu sais, une espèce de petit rappel, genre la maladie qui vient toquer à côté et dire coucou, je suis toujours là, c'est que ben, en plein ébat, Ouais, j'ai ça m'est eu arrivé aussi, je j'ai eu une crois. douleur et en fait j'ai eu Ouais. peur et du coup j'ai tout arrêté et mon copain était là, qu'est-ce qu'il y a? J'étais là, non mais en fait c'était vraiment l'ascenseur émotionnel, genre voilà, t'es dans le partage, t'es dans le fun Hmm. et tu reviens, t'es paralysé par la peur. Alors là, je me suis dit, ouf, c'est bon, il n'y a rien eu de grave. Mais du coup, ouais, ça m'a bien calmée. Je me Ouais, suis dit, c'est dur ouais, mentalement parce que enfin, moi, c'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir vraiment une douleur pendant un rapport et ça refroidit ouais, instantanément, hein. c'est ça. Et c'est ouais, et je disais, en fait, bah, ça m'a fait pleurer. Je dis, mais c'est parce que c'est la première fois que ça m'arrive là d'avoir mal. Ouais, C'est la première fois que la maladie vient vraiment à ce moment-là. nous s'immiscer dans notre relation sexuelle. Et ça, enfin, ça met un coup. Ouais, ouais, moi, c'est vrai. Après, c'est fou ce que tu racontes parce que quand tu dis ça t'a fait pleurer, j'y repense, quand je replonge vraiment dans ce souvenir-là, euh, j'ai retenu mes larmes, mais j'étais à ça parce que ouais, tu te dis, merde, Putain, fais putain, chier, ouais, fais fais chier, chier, quoi. fais Genre, chier, ouais, putain, c'est ça. même pour ça, alors que c'est Ouais, censé être le moment plaisir, justement, dans le handicap, et même là, elle vient, quoi. Donc, ouais. c'est bon. Après, voilà, il suffit de s'adapter, mais quand ça arrive pour la première fois et que tu l'as pas anticipé, là, ça refroidit, tu vois. Mais Ouais. bon, ben voilà, faut s'adapter, il faut digérer, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas exprès, Mm. et voilà, on s'adapte, c'est tout. C'est ça. Et puis aussi, on peut peut-être, enfin, en tout cas, moi, j'en profite. Je sais pas s'il écoutera un jour cet épisode, mais remercier mon conjoint pour sa compréhension et sa maturité vis-à-vis de ça. Ouais, Je pense franchement, ouais. que il n'y a pas tout le monde, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui serait capable justement d'être avec des femmes comme nous. On peut vraiment. Ben, franchement, souvent, enfin, c'est terrible à dire, mais c'est un peu. Mais t'es tellement bon avec moi, t'es tellement patient, à l'écoute. Enfin, c'est pas, je te mérite pas, mais enfin, c'est pas possible que je t'aide dans ma Oui, vie, toi, tu oui, c'est vois, ça. puisque Ouais. tu comprends tout, mes douleurs, tu Mhm. te ne vexes jamais de rien. Enfin, c'est. Ouais, donc pareil, je le remercie aussi, moi. Ah, mais c'est trop beau. Bah, je crois on va pouvoir terminer là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est une très, très belle fin. Euh, est-ce que tu voudrais nous parler peut-être de tes projets ou de choses comme ça? Ben, mes projets, ça va vraiment être de m'engager au maximum en faveur de cette maladie. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ton podcast, ça va être le début d'un nouveau chapitre. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est vraiment mon psychologue qui m'a incité à prendre cette difficulté comme une force et d'essayer plutôt d'aider les autres avec ça. Donc Mhm. voilà, je pense que mes projets, ça va être vraiment ça, d'essayer d'élever la conscience de mon entourage et de moi plus en parler, tu vois, de moins le cacher, comme on disait dans le podcast. C'est très important d'ouvrir le débat là-dessus. Surtout, moi, enfin, pour ma part, ça va être le handicap invisible, tu vois. Donc voilà. Ok, super. Ben, alors, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutaient, ben, tous les liens de Julie sont dans la note d'épisode. Donc, vous pouvez retrouver son Instagram et son profil Facebook pour voir son actualité. Et puis, ben, Julie, je te remercie d'avoir accepté. J'ai passé un super bon moment. J'espère que toi aussi. Et Merci infiniment à toi. avec grand plaisir. Et puis, à tout bientôt. Bye À bye. bientôt, merci. Ciao.